Bonjour à tous, nous serons samedi sur les programmes d'Auteuil, dimanche sur celui de Vincennes. On va commencer avec Auteuil. On a un quintet absolument intéressant, c'est le prix Violon 2, un steeplechase long de 4400 mètres. Les esprits chagrins vous diront que c'est une épreuve préparatoire, parce que c'est vrai qu'il y a le grand handicap pendant du prix du président de la République qui a lieu en avril. Là, au mois de novembre, on aura le prix Montgomery. C'est le grand handicap couru sur longue distance et sans doute sur un terrain très lourd auquel prépare ce prix Violon 2. Vous remarquerez que les meilleurs chevaux ont été placés en tête de tous les pronostics. Moi, j'aimerais qu'on aille voir en bas de tableau, du côté du 14, Messire Fontenay, très belle chance. Il aura son terrain. Le terrain devrait être bon, comme il peut être bon sur les programmes d'Auteuil, autrement dit un terrain très souple, un peu ferme. Messire Fontenay, c'est un cheval de bon terrain. Christophe Aubert a reconnu qu'il s'était un peu trompé avec lui en lui faisant disputer des épreuves cet été sur les programmes de Clairefontaine. C'est pas un cheval d'hippodrome coulant comme celui de Clairefontaine. Donc là, première chance. Vous noterez que l'année dernière, Newsreel, qui porte ici numéro 16, avait terminé deuxième de cette épreuve. Je pense que c'est un bon choix. Vous connaissez la barriette, qui consiste à retenir les deux chevaux d'un même entraîneur, même si l'un des deux n'a pas de chance. Le numéro 3, Komeken, a gagné 3 courses durant l'été. Il est totalement délaissé par les pronostiqueurs. Je ne comprends pas. Lui aussi, on le retient. Pourquoi? Parce que vous regardez le passé de l'épreuve, vous apercevrez qu'il y a toujours des cotes à 2 chiffres et quelquequefois des grosses cotes. L'année dernière, il y avait un 70 contre à l'arrivée, donc on peut faire confiance à des chevaux qui ne sont pas retenus par vos pronostiqueurs préférés. J'aime bien le 11, Accentus. Il fait sa rentrée, mais tous les chevaux de Grégoire et Enders sont en pleine forme. C'est une première chance. Basserabad, il reste sur une victoire. Il a été pénalisé. C'est une première chance également. Le numéro 5 au combat devrait s'élancer à une cote de 30 contre 1. Sourdol-Bourgard, l'entraîneur, nous dit que le cheval est prêt, qu'il a du travail derrière lui. Le jockey James Reveley, qui est sans doute le meilleur jockey français. James Reveley, il est anglais, c'est le meilleur jockey français. C'est un joke. Lui aussi, il a une belle chance. Et ensuite, vous pouvez faire avec des chevaux comme Adieuva, là encore une belle cote, un cheval sérieux. On a Kielko, qui sera sans doute favori. Le favori sera Viking Maker. Pourquoi pas, il devrait faire sa course. On retient également le 8, Vol de Brion. Vous savez tout sur ce quintet. Réunion finalement assez commune, mis à part ce prix Violon 2 et le prix de Maison Lafitte où on retrouve le champion de Weiss. D'ailleurs, dans ce prix de Maison Lafitte, on a un couplet caisse, à savoir la candidature de Weiss qui porte le numéro 1 et celle du numéro 2 qui s'appelle Bayan Henry, c'est le pensionnaire de David Windriff. Il est capable de réussir un retour dans sa robe de mariée en prenant une part active à l'arrivée et pourquoi pas en terminant deuxième du champion de Weiss. Allez. Sur les programmes de Vincennes avec un groupe 1, on va en parler, c'est le prix des élites, mais avant toute chose, le quintet, c'est le prix de Clermont-Ferrand qui a réuni 15 concurrents âgés de 4 ans. Parmi les meilleurs, certes on n'a pas Charlie Noyer, on n'a pas les Allaires au départ, mais on a un certain Classic Way qui est peut-être le vrai leader de cette génération. Classic Way, vous le connaissez bien maintenant, depuis qu'il a fait sa rentrée au printemps dernier, il a gagné 4 courses avec la manière. Sébastien Garato, son entraîneur, nous dit qu'il tient peut-être là un digne successeur à Bold Eagle, ce n'est pas rien. En tout cas, le cheval au Mini Libérard travaille comme Bold Eagle. Donc ce numéro 11, on le joue gagnant et rien d'autre. 2 Garato dans la course, Classic Way bien sûr, mais également Cara Williams qui fait sa rentrée avec Gabi Gelormini, mais déféré des 4. Le cheval a du boulot derrière lui, peut-être pas assez pour prétendre terminer dans les 3 premiers, mais il devrait bien courir. C'est une autre base dans le quintet. Et évidemment, il y a Traders, le plus riche de la course, c'est le numéro 15. Il est ferré, mais il est toujours ferré, c'est pas un problème. Sur ce parcours-là, ses statistiques sont éloquentes. 4 sorties, 2 victoires, 2 disqualifications, parce que le cheval est un peu caractériel. Mais avec David Thomas, ça devrait bien se passer. Pêle-mêle, les outsiders de cette course, le numéro 14, Kaline LD, il va y avoir 25 contre 1. C'est la pouliche la plus riche, autrement dit, on la retient. On retient Cœur Baroque avec Damien Bonne, cheval en forme. On retient Cara Williams, je vous l'ai dit. On retient le 8 coup droit avec Pierre Vercruis. On retient le 7 Chicago Blues. Attention, déféré des 4 pour la première fois. À mon avis, il n'a pas la qualité d'un Classic Way et d'un Traders, mais il va bien courir. Et puisqu'on a beaucoup d'étrangers, notamment des Italiens, on retient Theodore Griff, Marcos Morgone. Là encore, un cheval qui devrait bien se comporter. Et le numéro 2, Tantalo PV, parce que la famille Martens a mis un bond de priorité pour courir la course et qu'on le défère des antérieurs. Donc c'est un choix intéressant. Mais n'oubliez pas ce prix, base absolue, le 11 Classic Way. Le prix des élites. La semaine dernière, on a vu Bolerolov qui a rendu victorieusement la distance aux chevaux de 2 ans plus jeunes que lui. Là, c'est la même configuration, mais autres montées. C'est-à-dire qu'on a sur une courte distance, 2150 mètres, les 3 ans qui partent devant avec des fers, tous sont ferrés,
et des 5 ans qui leur rendent la distance, eux ont le droit d'être déférés. C'est derrière que se situe la solution. Pourquoi? Parce qu'on note lorsqu'on fait la différence entre les différents chronos qu'il y a 3 secondes d'écart entre les meilleurs temps du meilleur des 3 ans et le meilleur temps du meilleur des 5 ans. Le meilleur des 5 ans, c'est Best of Jets. C'était beaucoup trop long la dernière fois, c'est dans le prix de Normandie où il a terminé 5e. Là, 2150, c'est exactement son sport, première chance. Bellissima France, justement, a gagné le prix de Normandie. La courte distance ne la dérange pas. Le fait de courir rapproché, alors qu'elle a gagné le prix de Normandie, c'est pas un problème non plus, parce qu'on note que c'est finalement pas trop dépensé la dernière fois. Donc de base, le 8 et le 9, beau gamin avec Eric Raffin, première chance, et on regardera Billy de Montfort courir. Elle devrait prendre une part active à l'arrivée, se classer 3e ou 4e. Si elle se plaît dans la discipline ultramontée, on note en effet qu'elle débute dans cette spécialité. Donc 7, 8, 9, 10, et si on doit s'intéresser à la candidature d'un ou de 2 chevaux en tête, il y a 10 partants, donc on a un multi-6, un mini multi-6. On peut retenir Dollar Maker d'une part, l'un des meilleurs de sa génération à l'athlée. Il débute comme Billy de Montfort, autre montée, et Dragon Dufresne qui porte le numéro 4 et qui est le meilleur peut-être au monté dans la course. Donc vous savez à peu près tout sur ces 2 belles réunions du week-end, samedi Auteuil, dimanche Vincennes. On se retrouvera la semaine prochaine, même endroit, pas sûr, même heure, ça c'est certain, pour parler des belles réunions qui nous attendent sur les programmes de Chantilly. C'est bien évidemment le week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Salut!